On a mis du temps. Oui, mais elle a rôdé encore plus que d'habitude. Sale mégère. On lui réglera son affaire à elle aussi. C'est pas la priorité du jour. Ce soir, on tue la bête. Les vues de l'esprit d'Anémone et Garance, une série proposée par le foyer rural de Béchy et la compagnie Le Vestibule. J'ai les réserves de munitions. 1 mois entier de détournement. Avec ça, on va lui ôter le goût du pain. Épisode numéro 1, les troubles bêtes. Tenue de combat. Tenue de combat. C'est la ceinture de Madame Lemoine. Oh, parfait. Et ça, c'est les bretelles de Monsieur Lenoir. Camouflage et rembourrage. Comment on les fixe? Tada! Ça fait des mois que j'en pique une de temps en temps. Oh, ne serre pas trop, tu vas m'étouffer. Vas-y. Le casque. Tiens-le bien. Lève Voilà. la tête, c'est bien, comme ça, voilà. Voilà. Je te mets ton casque. Arrête de bouger. Mais je ne bouge pas. Mais t'as une grosse tête. Ça tient pas. Serre plus fort. Ben, je vais pas t'étrangler. C'est bon. Garance Woman. Et super Anémone! Nous sommes les troubles bêtes, on va lui faire sa fête. Fais attention à la marche. Relève-toi. Faut pas perdre de temps. Je voudrais bien t'y voir, aide-moi! Oh, punaise. Allez, retourne-toi d'abord. J'y arrive pas. Allez. J'ai l'impression d'être une tortue. Mets-toi à genoux. Oh, quelle beauté. Mais donne-moi la main. Aïe! Ça va? Ça va. Efficace ce casque, j'ai rien senti. Chut. Écoute, Il y a quelqu'un? on contourne. Il y a quelqu'un? On passe par l'arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Répondez! Ce secteur est interdit aux résidents. Fred, il y a des mouvements au secteur B. Encore 1 ou 2 en errance ras-le-bol. Vérifie les champs et rejoins-moi. Oh, vas-y vite! On va se faire prendre. Faut faire diversion. Faut déclencher l'alarme. Mais ça va réveiller tout le monde. On va à la chasse à la bête, n'oublie pas. Casse la vitre. La vitre de l'alarme incendie. Allez, je suis là. La fille à la soupe ou la fille à la dessert? Elle ouvre. Je ferme la porte? Oui, bloque-la avec la chaise. Personne ne nous a suivis. Non, ils sont tous occupés à évacuer le bâtiment. Il y a Monsieur Lenoir qui résiste. Il veut pas sortir sans ses bretelles. Regarde-moi ce balcon. Quand on étouffe dans nos cellules, la matonne prend l'air. T'es prête à sauter? Tout est fixé. À 3. 1, 2, 3. Ne bougez plus. Ne faites pas un geste. Tais-toi, mégère. Madame Rossignol, Madame Collignon, N'approchez pas, nous sommes armés. auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Pas une, le temps presse. On doit tuer la bête. N'approchez pas ou on tire. La bête? Je comprends. Ne l'écoute pas. Ne la regarde pas dans les yeux. Elle est de mèche. Je suis là pour vous aider. Elle ment! Anémone, Garance, moi aussi je veux tuer la bête. Je vais venir jusqu'à vous, d'accord? Regardez, je fais un pas, et puis 2. Ne pas l'écouter, ne pas la regarder dans les yeux, ne pas retourner en cellule. On saute. Anémone, Garance, Vous faites mal! vous êtes à la résidence des Champs-Fleuris. Lâchez-moi! Je suis Madame Toussaint. Il n'y a plus de champs fleuris. Lâchez-nous! Les munitions!
en train de me représenter, enfin d'imaginer ma grand-mère là, à califourchon sur ce balcon, une passoire sur la tête, rembourrée avec des oreillers et une ceinture munie de fourchettes à dessert. Non mais, c'est complètement surréaliste. Oui, mais bien réel. Je l'ai sauvée de peu. Elle s'était attachée à la rambarde avec cette corde de fortune. Et ses bretelles. Regardez. Des bretelles volées aux résidents. C'est haut. Oui. Et elle s'apprêtait à faire un saut à l'élastique. Oh pardon, quand je pense qu'elle a toujours eu le vertige. Ah ben, sans moi, c'était la mort assurée, Madame Collignon. Oui. Car ce n'est pas cette tenue de Wonder Woman qui lui aurait permis de voler. En plus, des bandes, des oreillers et de la passoire. Votre grand-mère et son amie étaient en leggings, culotte par au-dessus et un foulard rouge noué autour du cou. Oh, pardon, excusez-moi. C'est nerveux, je comprends. Oui, c'est ça. Nous pensons qu'elle a été victime d'une crise aiguë de paranoïa. De paranoïa collective, étant donné qu'elle était accompagnée de Madame Rossignol. C'est rare. C'est très rare, vous savez, qu'un acte de folie se vive ainsi à deux et prenne des proportions si... Réaliste. Vous devez comprendre, Madame Collignon, que la résidence des Champs-Fleuris n'est pas en mesure de prendre en charge ce genre de pathologie. Si de telles crises devaient se reproduire, il faudra envisager un placement en unité de soins longue durée. Ma chérie, comme je suis contente de te voir. Tu connais Anémone? Non, mais je viens d'en entendre parler. Bonjour madame. Bonjour. Méfie-toi de ce qu'ils te racontent. Ils sont tous de mèche ici. De mèche? Ils veulent transformer le monde à leur image. Livide, morne, sans couleur, sans vie. Ils aspirent toute l'énergie vitale qui nous reste. Ils sont les complices de la bête. Mamie, je me doute que c'est pas drôle tous les jours ici. Mais quand même, sauter sauvagement sur la chef de service, c'est dur, non? Elle est quand même pas si méchante. Tu comprends pas, Camille? Admettons que cette Madame Toussaint soit cette horrible femme que tu décris. Tu ne peux pas lui bourrer la bouche avec des boules de mie de pain et du fromage à tartiner périmé en plus. Mamie, enfin. C'était pas pour elle, c'était pour boucher les pores de la bête. Pour qu'elle ne transpire plus son venin sur la terre. Mais c'est qui, c'est quoi cette histoire de bête? C'est à Lilou qui m'a ouvert les yeux. Lilou? Qu'est-ce que Lilou vient faire là-dedans? Lilou t'a parlé de quelque chose? Elle me parle tous les jours. Regarde. Ce sont ses dessins. Écoute, Camille. Écoute ce que ces dessins nous racontent. Bah, c'est la résidence. Et c'est toi, là, à la fenêtre. Oh, elle t'aime beaucoup, tu sais. Et autour, des champs, encore des champs, jaunes, tout jaunes. C'est beau. C'est beau? Tu trouves ça beau? Bah, enfin, mamie, Lilou, c'est pas Monet. Elle n'a que 6 ans. Mais tout est jaune, Camille. Où sont les couleurs? Où sont les fleurs des champs? Avalée. Où sont les bleuets, les coquelicots, les camomilles? Avalée par la bête. Elle est là. Regarde, elle commence son travail d'extermination. C'est un tracteur, mamie. Tu ne vois donc pas qu'elle déverse son venin? Regarde ses ailes, regarde de plus près. Elle jaunit le monde de Lilou. Écoute quand elle agit. La nature se cache. Pas un seul chant d'oiseau. C'est une angoisse typique chez les personnes âgées. Elles ont peur de la mort. Alors, elles la concrétisent dans un objet qu'elles veulent maîtriser. Je sais qu'il est difficile d'accepter les premiers signes de démence. Mais vous ne comprenez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une crise de démence, de paranoïa ou je ne sais quel transfert bidon. Ce n'est pas sa mort à elle qui lui fait peur, mais c'est bien celle de notre monde. Sa folie est la preuve de sa grande lucidité. Cela n'a rien à voir avec de la démence sénile. Vous voulez quoi, madame? Que je déplace les champs qui entourent la résidence? Que je demande à l'agriculteur d'arrêter de travailler?
parce que ces machines effraient votre grand-mère? Enfin, soyons raisonnables. Hier, la bête qui l'a terrorisée était un tracteur. Et demain, demain. À demain, la bête sera peut-être un camion poubelle. Vous ne me demanderez tout de même pas d'empêcher le ramassage des ordures. En effet, Madame Toussaint. Résidence des Champs-Fleuris, bonjour. À suivre. C'était Les Vues de l'Esprit d'Anémone et Garance de Sandrine Joly, avec Marie-France Violet, Garance Collignon, Raymonde Heptin, Anémone Rossignol, Alexandrine Braque, Madame Toussaint, et Sandrine Joly, Camille Collignon.